Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis dans la joie de vous partager ce moment précieux et je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Est-ce que quelqu'un avec moi, quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire soit rendue à Dieu qui fait toutes choses, qui accomplit toutes choses. Nous bénissons le nom du Seigneur. Quelqu'un peut me dire très fort Amen. Invite un frère, invite une sœur à venir contempler la gloire de Dieu pendant ce moment. C'est un moment de grâce, un moment de gloire que Dieu se choisit de nous faire du bien. Il a choisi ces moments pour nous bénir et nous faire du bien. Quelqu'un avec moi aujourd'hui, deuxième jour de nos entretiens en Suisse. Nous bénissons Dieu. Dites-moi si vous m'entendez 5 sur 5, si vous me recevez bien, je vais avancer. Dites-moi si vous me recevez très bien. Merci, chère modératrice, de partager la connexion dans tout le groupe de la famille révolutionnaire, même dans le groupe spécial. Merci de partager la connexion. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là parce qu'ensemble, nous allons passer des moments privilégiés. Quelques instants sera puissant pour nous parce que nous croyons que le Seigneur va se manifester fortement. Quelqu'un n'a pas dit très fort Amen. Est-ce que tu peux faire monter de fire maintenant? Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse toutes les révolutionnaires qui sont, n'est-ce pas, connectés. Et je disais, nous voulons rendre de multiples pour ce moment, nous voulons lui bénir et lui rendre de multiples actions de grâce. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux et nous lui bénissons. Est-ce que quelqu'un a partagé la connexion? Partage la connexion. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur à venir partager ce moment dans la présence de Dieu. Toi qui es connecté, commence à liker la vidéo. Like déjà la vidéo et je voudrais t'inviter à répéter cette prière après moi avec détermination et puissance. Tu peux dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, puissant. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez que nous sommes dans notre programme de prière. Nous sommes en train de prier pour éradiquer, bien-aimé, le désert du célibat, sortir des mariages de bêtes sauvages. Et nous sommes en train, bien-aimé, depuis, n'est-ce pas, le 16, en train de prier. Et je bénis Dieu pour toutes les orientations,
que nous avons reçus, que nous recevons dans des différents programmes, n'est-ce pas, dans différents groupes plutôt de ce programme. Je bénis Dieu, n'est-ce pas, aussi pour le programme, pour, n'est-ce pas, mariage restauré. Je bénis le Seigneur pour le travail que les modératrices font, un travail exceptionnel. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous voyez comment est-ce que nous pouvons travailler dans la famille de Dieu. Par exemple, les entretiens d'aujourd'hui étaient gérés par une modératrice qui est, n'est-ce pas, en Belgique et par une autre modératrice qui est au Cameroun. Donc, ils ne sont pas, elles n'étaient pas présentement là, n'est-ce pas, en Suisse, mais elles ont pu gérer des entretiens, des rendez-vous avec, avec une grâce exceptionnelle. Et je voudrais bénir toute la famille révolutionnaire. Je voudrais vraiment bénir toutes les personnes engagées dans ce travail de Dieu pour le salut des âmes, pour sauver la vie de plusieurs. Chers amis, je bénis Dieu pour toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui et hier, c'était exceptionnel. J'ai pu, n'est-ce pas, mettre le visage sur certains noms qui m'écrivent, que je réponds, qu'on est, n'est-ce pas, en contact, qui reçoivent des orientations de prière et j'ai pu mettre le visage sur certains noms. C'est toujours un bonheur pour moi, n'est-ce pas, de rencontrer des révolutionnaires et de partager des orientations de prière, de prier ensemble. C'était exceptionnel, c'était vraiment waouh. La semaine prochaine, nous sommes à Paris et la semaine d'après, nous sommes, n'est-ce pas, à Bruxelles et nous attendons qu'on puisse, n'est-ce pas, nous donner quelques orientations pour les Antilles parce que nous voulons vraiment que les frontières soient très bien ouvertes, mais en tout cas, à partir du 2 juillet, donc dans quelques jours, nous serons, n'est-ce pas, aux Antilles et nous partagerons de moments exceptionnels et puissants. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, j'aime ma famille révolutionnaire pour l'Allemagne? Nous allons donner le programme, restez connectés, nous vous donnerons le programme. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'aime ma famille révolutionnaire? Paris, je disais, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi, vendredi et samedi. C'est bien ça, pasteur? Ou bien, voilà, jeudi, vendredi et samedi pour les entretiens et orientation prophétique à Paris, ensuite Bruxelles et l'Allemagne. Nous donnerons tout le détail dans le groupe. Dites-moi, est-ce que le jeûne se passe très bien? Comment se passe le jeûne d'Esther que nous avons eu ensemble avec vous? Comment ça a été le premier? Est-ce que quelqu'un a fait ça pour la première fois dans sa vie? Comment il a trouvé ce jeûne? Comment il a pensé que c'était? Est-ce que c'était vraiment bénissant? Est-ce qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que aujourd'hui, justement, j'ai reçu tellement de témoignages des gens qui m'ont dit, Daddy, c'était la première fois pour moi de faire le jeûne d'Esther, mais c'était waouh, c'était bénissant. Il y en a qui m'ont dit que non, j'ai pris, n'est-ce pas, des vacances, justement pour un petit congé, je veux dire, pour vraiment me consacrer dans ce jeûne. Et il y en a aussi où c'est pas la première fois, c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième fois où il a l'habitude, n'est-ce pas, de le faire avec nos programmes spéciaux. Je voudrais vous bénir. Je voudrais vous dire que ces jeunes parlera devant le trône de Dieu. J'ai vu des personnes bien aimées tellement touchées par la puissance de Dieu et je me rends compte que Dieu a suscité ce ministère pour le salut de plusieurs, les délivrances de plusieurs. J'ai reçu presque, on va dire, beaucoup de nationalités. Et vous savez que la famille révolutionnaire est une grande famille de plusieurs nationalités, de plusieurs peuples autour de la prière. Et c'est exceptionnel. Je vois des commentaires, je vois des personnes qui écrivent, waouh, c'était super, c'était bien, c'était super. Il y en a, waouh, waouh, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager avec vous quelques instants, vous savez, la parole de Dieu. Juste aussi une information, demain, nous allons nous connecter à ce live
d'aujourd'hui parce que les choses que nous allons dire sera très forte et très puissante. Demain matin, nous n'aurons pas le live. Par contre, nous allons nous connecter à ce live que nous sommes en train de passer avec vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a saisi la pensée de Dieu et nous recommençons, nous reprenons le live le lundi comme nous le faisons habituellement. Prenez avec moi 2 Rois, le chapitre 2. Nous voulons parler sur l'importance, n'est-ce pas, du sel, ou bien du sel, l'importance du sel dans le combat spirituel. Oui, bien aimé dans le Seigneur, des fois nous pouvons trouver ça banal, mais le sel est un élément fort. Nous en parlons peut-être pas très très en profondeur, mais je voulais aujourd'hui avec vous vous montrer l'importance du sel, le sel de table dans le domaine du combat spirituel. Combien de fois les hommes spirituels et prophétiques de la Bible ont utilisé le sel dans le domaine du combat spirituel. J'ai pris avec vous ce puissant verset qui va, n'est-ce pas, nous introduire. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 2, et nous commençons à lire à partir du verset 18. Hmm. Yes. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset, je peux même lire avec vous à partir du verset 19. Est-ce que vous y êtes? Waouh! Exceptionnel, Dieu est puissant. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. D'accord? Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Vous allez remarquer 2 choses ou 3 choses que je voudrais attirer votre attention. Les gens qui habitaient dans la ville connaissaient le problématique de la ville. D'accord? Ils connaissaient le problématique de cette ville. Ils savaient que le séjour était bon. Ça veut dire quoi? Quand tu venais dans la ville était belle, la ville était jolie, le séjour était bon. Et la deuxième des choses qu'il fait remarquer à l'homme de Dieu, il lui dit que le séjour est bon. La deuxième des choses, c'est que l'eau est mauvaise. Non seulement que les eaux sont mauvaises, mais il continue à dire le pays est stérile. 2 choses qui arrivent dans ce pays. Ça veut dire la ville, elle est belle dans l'apparence, mais quand on rentre au plus profond de cette ville, on voit un problème. Le problème, c'est d'abord l'eau. Vous savez que l'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Comme disent la plupart des citations. Mais vous allez savoir que l'eau a une très, très grande puissance, non seulement physique, mais spirituelle. D'accord? Et la Bible parle, l'eau est amère, d'accord? Et deuxième des choses, les pays est stérile. Ça veut dire le pays ne produit pas. Il y a l'esprit de blocage. Il y a l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, d'infertilité. L'eau amère, le pays est stérile. Mais dans l'apparence, les pays semblent un pays beau à voir. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et je continue avec vous le verset 20. La Bible est en train de dire, et il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Et il alla vers la source de eau. Et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel,
j'assainis cette eau, ou bien ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Les pays, la Bible dit, quand nous lisons le verset 19, les pays étaient stériles et les eaux étaient mauvaises. Donc, ce qui faisait que dans le pays, bien aimé, qui est la stérilité, c'est parce que l'eau était mauvaise. Et l'homme de Dieu va appliquer une formule hautement prophétique. Il prend le sel et il va à la source. Et à la source, il jette le plat du sel et il a prophétisé. Il a déclaré des paroles d'autorité. Il a dit qu'il n'en proviendra plus ni mort, ni stérile. Et lorsque l'homme de Dieu a déclaré ces paroles-là, la Bible dit que les paroles de l'homme de Dieu se sont accomplies. Le sel, pourquoi il n'est pas venu et il n'a pas dit que je déclare, n'est-ce pas, que ce eau devient saine. Non, il fallait qu'il utilise les symboliques, qu'il utilise un point de contact prophétique. Et le sel, vous allez voir, que dans l'histoire de la Bible, a joué des rôles très importants. Mais ce que nous ignorons, ou bien ce que nous ne prêtons pas très attention, c'est que le sel est une arme dans le combat spirituel. Le sel dans la prière, dans le combat spirituel, bien aimé, amène l'assainissement à la source. Le sel assainit la source. Le sel enlève la mort, enlève la mort. Et dans le programme que nous sommes en train de faire pour le programme d'hôtel par rapport à, n'est-ce pas, briser l'esprit des célibats, le programme d'hôtel d'or, je pense que l'hôtel d'or avait déjà commencé ce programme-là par rapport au manteau. Nous allons aussi entrer de la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, nous montons encore dans une autre dimension par rapport aux orientations données. Bien aimé, nous allons comprendre que le sel a un pouvoir exceptionnel dans le domaine du combat spirituel. Et comme je dis toujours aux enfants de Dieu, nous ne croyons pas au sel, nous ne croyons pas à l'eau, nous ne croyons pas à l'huile, nous ne croyons pas au manteau, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. L'homme de Dieu a pris du sel et il est allé jeter à la source. Pourquoi il a attaqué la source? Parce que les problèmes provenaient de la source. Vous pouvez, chers amis, vous pouvez utiliser le sel bien-aimé dans le Seigneur comme un instrument de puissance. J'ai vu la puissance de Dieu se déployer même au travers du sel. J'ai vu les maisons être nettoyées. Normalement, bien aimé, dans le nettoyage de ta maison, lorsque tu as prié et que tu utilises l'eau de la haute spiritualité, tu pries pour ça, bien aimé dans le Seigneur. Quand je dis l'eau de la haute spiritualité, ce n'est pas l'eau que je t'ai vendue, pas du tout. Vous le savez que je ne fais pas ça, mais c'est l'eau que tu as puisée dans le robinet. Tu prie pour ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux mettre un peu d'huile et d'onction et tu mets le sel et tu nettoies ta maison avec ça. Il y a une forte puissance de Dieu, bien-aimé, qui accompagnera ces services. Pendant que tu es en train de faire ça, tu pries, tu déclares la parole de Dieu, tu proclames la parole, tu déclares la parole et tu verras, bien-aimé,
que Dieu va aller à la source de là où se cache ton problème. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais Christ a dit que le chrétien est le sel de la terre. Est-ce que j'ai encore besoin d'utiliser le sel pour la prière? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez avec moi que dans les enseignements de la délivrance, j'aime pas les extrémistes, j'aime pas les choses extrêmes, mais j'aime la vérité de la parole, la réalité de la parole de Dieu. Lorsque la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la Bible n'annule pas le service prophétique du sel. La Bible, Jésus d'ailleurs lui-même a dit qu'il n'est pas venu annuler la loi, il est venu accomplir la loi. Même pendant la vie de Jésus sur la terre, même après, il y a eu des pratiques hautement prophétiques. D'ailleurs, Jésus lui-même a écrit des pages exceptionnelles de la Bible, a inspiré des pages exceptionnellement de la Bible à cause du prophétique qu'il était en train de fonctionner. Donc, il n'est pas dit, puisque nous sommes le sel de la terre, que nous ne devons pas utiliser le sel dans le domaine du combat spirituel. Vous devez savoir que les choses de Dieu fonctionnent avec les symbolismes aussi, les points de contact. Quelqu'un écrit avec moi le point de contact. Ce n'est pas le sel qui fait quelque chose, mais c'est la puissance de Dieu qui est libéré derrière ces points de contact qui amènent la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai reçu une de mes filles brésiliennes qui me disait, Daddy, je n'ai pas compris, j'étais en train d'écouter le message pour le manteau prophétique, j'ai activé mon manteau prophétique et j'étais en train de prier, mais moi, je n'avais pas mon manteau, j'ai pris mon manteau, j'ai mis ça sur la tête de mon mari. Son mari qui ne croit jamais à ces choses, il lui disait, mais ça, c'est des choses qui n'ont pas de sens et tout ça, c'est pour vous voler de l'argent, pour vous escroquer et tout ça. Il ne croyait pas à tout ça. Et lorsqu'on dit il a pris le manteau, il a mis le manteau sur la tête de son mari. Et pendant qu'elle elle était en train de prier avec son écouteur, paf, à quelques minutes, son mari a commencé, il s'est levé, il a couru vite dans les toilettes pour vomir. Vous voyez, il a couru, il avait tout de suite donc, rempli des démons. Donc les démons n'ont pas pu supporter, n'est-ce pas, le manteau de la haute spiritualité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très, très important de comprendre comment est-ce que les choses prophétiques se manifestent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je pense qu'elle est d'ailleurs en ligne, ma fille. Que Dieu te bénisse. Donc, voyez, donc, il faut comprendre, n'est-ce pas, comment est-ce que les choses prophétiques fonctionnent. Donc, les manteaux prophétiques, c'est très capital, mais je parle du sel qui est un élément puissant. Apprends à nettoyer ta maison, bien-aimé, prophétiquement. N'utilise pas que les détergents. Les détergents que tu utilises, le produit de ménage que tu utilises pour ta maison, peut enlever, n'est-ce pas, de la saleté, n'est-ce pas, apparente, mais ça n'enlèvera jamais, n'est-ce pas, de la saleté maléfique. Ça n'enlèvera jamais de la malédiction. Ça n'enlèvera jamais certaines choses qui ont été faites, bien aimé, contre toi. Il y a des moments prophétiquement, tu dois nettoyer ta maison. Je dis, tu prends, n'est-ce pas, tu puisses de l'eau et après avoir consacrer ce taux en disant que ce taux devient l'eau de la haute spiritualité de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre, n'est-ce pas, du sel de table, tu pries pour le sel, bien-aimé, tu mélanges avec l'eau et tu peux commencer à nettoyer ta maison, tu peux aussi mettre les détergents, tout dépend de comment est-ce que le Saint-Esprit de Dieu t'oriente. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Le sel est une arme
qui va jusqu'à la source. Quelqu'un m'écrit, le sel est une arme qui va jusqu'à la source. Maintenant, les gens disent que, ah, mais c'est quoi ça? Ça, c'est de la sorcellerie. Comment ils peuvent utiliser le sel? Ça, c'est des vieux. Mais je vous avais dit, entre l'original et la photocopie, qui copie qui? C'est la photocopie qui copie l'original, car ce sont des pratiques hautement prophétiques qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Avec la prière, avec la délivrance, avec l'autorité de Dieu, en utilisant le sel, bien aimé, tu peux arrêter même la sorcellerie. Écoutez, si tu as l'habitude d'être un homme, une femme, bâtisseur d'hôtel, et surtout dans ce programme si bien aimé dans le Seigneur, tu sais comment utiliser le sel comme une arme dans le combat spirituel. Bien aimé, croyez-moi, aucun mari dénu ne peut toucher ton corps. Je vais les donner comme orientation, n'est-ce pas, dans le groupe, n'est-ce pas, des bâtisseurs, dans ces groupes-là, n'est-ce pas, qui ont bâti l'hôtel par rapport à ce programme. Je donnerai ces orientations spéciales que Dieu m'a données par rapport au ciel. On verra quel est ce mari de nuit qui viendra encore jouer avec ton corps, avec tes parties intimes, avec ta tête, avec, je ne sais pas, une partie de ton corps. Ils lâcheront totalement ta vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Job, le chapitre 6, le verset 6. Job, le chapitre 6, le verset 6. Job 6, 6, la Bible est en train de dire, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Le sel est essentiel pour amener, bien aimé dans le Seigneur, une saveur dans les domaines plutôt du combat spirituel. Le sel est très important. Le sel a un pouvoir. Le sel a une puissance. Et vous allez voir que même quand tu utilises, bien aimé, le sel dans le domaine du combat spirituel, bien aimé, tu vas saler la ville de tes adversaires. Lorsque tu utilises le sel, bien aimé, dans le domaine du combat spirituel, tu peux saler la maison de tes adversaires. Tu peux saler leur territoire. Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 8. Quelqu'un trouve cela avec moi? Jérémie chapitre 17, verset 5 à 8. J'aime dire aux enfants de Dieu, écoutez-moi bien aimé. Mais ma fille qui me pose la question pour le parti intime, comment faire? Est-ce que vous pensez vraiment que je vais dire ça au live? Vraiment, vraiment. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais dire ça au live? Pour qu'on puisse encore nous taxer des kabbalitistes, des kabbalah, je ne sais pas quoi. Non, ma fille. Même Jésus ne disait pas tout comme ça. Hein? Hein? Il ne disait pas tout comme ça. Soyons quand même, soyons, on dit pas qu'on dit comment, un galant. Soyons, je ne sais pas, on ne va pas tout dire comme ça. Hmm? Tu veux quand même que je puisse pas t'expliquer comment utiliser le sel. Donc, je vous ai dit que nous avons un programme, peut-être que vous ne savez pas, mais nous avons un programme qui a déjà commencé le 16. Nous sommes déjà en train de nous acheminer. La semaine prochaine, c'est la semaine où nous allons parler de ces choses. Nous allons attaquer ces choses dans ce programme-là et surtout dans le groupe spéciaux. Quelqu'un entend le son de ma voix. Nous expliquerons cela et vous aurez tout le détail. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas au live que nous allons faire. Nous avons des enfants qui nous suivent, nous avons des familles qui nous suivent, nous avons des parents qui nous suivent. Vous ne pouvez pas savoir en ce moment-là, il y en a qui ont mis ça dans l'écran. Pour ceux qui ont mis ça dans l'écran, manifestez-vous. Il y a ceux-là qui ont mis le live devant leur écran, ils suivent ça en famille. Si vous suivez le live en famille, merci de vous manifester. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Donc, voilà, il y a des enfants qui suivent, il y a des familles qui suivent, il y a tout ça. Donc, il y a certaines choses avec beaucoup de respect que je vous dois. Nous pouvons le parler seulement en privé. Quelqu'un est en train de m'entendre ici. Voilà, il y en a
Il y a des familles que nous suivons. Nous vous suivons en famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes, tous les révolutionnaires que nous suivent en famille. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, bien-aimés, ne soyez pas choqués, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voyez dans le domaine, je vous avais dit, le diable a copié les modèles de Dieu. Il n'a rien créé, cher ami. Il n'a rien créé. Le diable a copié le modèle de Dieu. Il a copié les modèles de Dieu. Et lorsque il a copié les modèles, il veut les rendre d'une manière maléfique. Donc, le sel peut être aussi utilisé. Ne soyez pas choqués. Le sel peut être aussi utilisé dans le domaine du combat spirituel. Parce que vous devez savoir, dans le domaine du combat spirituel, il y a des armes qui sont visibles. Ça veut dire qui sont matérielles. Il y a des armes qui sont matérielles. Il y a aussi des armes qui sont spirituelles. Il y a des armes qui sont matérielles, qui font un travail spirituel. Il y a des armes qui sont spirituelles et qui font aussi un travail spirituel. Tu peux utiliser toutes choses que l'Esprit de Dieu te dit. Je ne te dis pas seulement le sel, mais je te dis qu'il y a des armes que l'Esprit de Dieu t'inspire. Tu peux les utiliser. Souvenez-vous de cet enseignement que nous avons partagé ensemble, où nous avons parlé des armes de guerre. Donc, parmi les armes de guerre aussi, le sel joue un rôle important. Tu peux saler la ville de tes adversaires, je disais, n'est-ce pas, Jérémie, le chapitre 17, les versets 5 à 8. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Écoutez bien, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Une terre comment? Salée et sans habitants. Psaume le chapitre 107, les versets 33 à 34. Ça c'est pour des révolutionnaires. Ça, c'est une nourriture des aigles. Si tu es bébé spirituel, laisse-nous avancer et grandir. Tu reviendras après avoir pris du lait spirituel. Laisse-nous manger de la viande spirituelle, de la bonne nourriture dure spirituelle. Laisse-nous boire de l'eau spirituelle. Laisse-nous avancer dans la nourriture solide et spirituelle pour que nous puissions grandir. Parce que trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Il n'y a plus le temps de jouer. Ces versets, c'est pour vous, n'est-ce pas? Psaume chapitre 107, versets 33 à 34. Psaume chapitre 107, versets 33 à 34. Quelqu'un a trouvé? Yes. Psaume chapitre 107, versets 33 à 34. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Yes. Yes. Psaume chapitre 107, 33, 34. La Bible dit, il change les fleuves en désert. D'accord? Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. D'accord? Et les pays fertiles en pays salés. Est-ce que vous savez que les sorciers utilisent beaucoup le sel pour amener la sécheresse dans la vie d'une personne? Est-ce que vous savez ça? Je suis en train de vous dire, et je vous avais dit hier, vous serez étonnés, beaucoup de serviteurs de Satan sont beaucoup plus spirituels que nous qui prétendons être des enfants de Dieu, que nous devons, nous, être les maîtres de la spiritualité. Parmi les pratiques maléfiques que les serviteurs de Satan utilisent pour amener la sécheresse, le blocage, ils utilisent souvent des pratiques avec le sel.
Le diable a volé les modèles des dieux. Et tout ce que nous faisons comme prophétique, nous croyons que c'est le diable, nous croyons que ça c'est Satan, nous croyons que, bien aimé, comment vous pouvez donner le diable autant de pouvoir comme ça? Je vous avais dit, lorsque quelqu'un devient un serviteur maléfique, la première des choses qu'on va faire, bien aimé dans le Seigneur, on va, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un fait entrer la sœur Fatouma dans le groupe spécial? Parce que elle vient d'écrire, pasteur Dolly, fais-le entrer dans le groupe selon son service. Alléluia. Merci ma fille. Donc ta demande a été faite en ligne. Donc voilà, tu vas être inscrite. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, vous comprenez, cher ami, que chaque serviteur de l'ennemi, lorsqu'il commence, n'est-ce pas, à rentrer dans les choses maléfiques, on va l'apprendre comment fonctionner dans la spiritualité. Je vous avais dit, un petit bébé qui vient dans la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, waouh, un petit bébé, soit béni ma fille Maud, un petit bébé qui vient, qui commence la sorcellerie, on est capable de lui montrer comment tuer une personne. On est capable de lui montrer comment tuer une personne. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Donc, c'est très important de comprendre ça. On lui apprend comment tuer une personne. Parce que vous savez que dans la sorcellerie, on peut donner à quelqu'un la sorcellerie même dans les ventres de sa maman. Donc, ils savent, les serviteurs de Satan savent que dans les spirituels, rien n'est impossible. Quelqu'un peut écrire avec moi ici? Dans les spirituels, rien n'est impossible. Voilà pourquoi la Bible nous amène dans la dimension de la spiritualité de Dieu en nous disant tout est possible à celui qui croit. D'accord? Donc, dans la spiritualité, rien n'est impossible. On peut même donner la sorcellerie à un fœtus. On peut donner à un fœtus la sorcellerie et l'enfant qui est encore dans le ventre de sa maman, qui n'est pas encore sorti, peut sortir dans la sorcellerie, faire du travail et retourner dans le ventre de sa maman. Dans la spiritualité, rien n'est impossible. Et ça, ces notions-là, le diable apprend cela à ses acolytes. Ça leur donne de l'assurance de fonctionner dans la spiritualité. Mais maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui devons avoir le monopole de la spiritualité, parce que nous avons le maître de la spiritualité, et le maître de la spiritualité, c'est Dieu. Donc, nous qui devons avoir le maître de la spiritualité, nous sommes encore dans des choses faibles et dans des choses inutiles. Nous pleurons pour des choses que nous devons commander. Vous allez voir, un homme spirituel dans les choses maléfiques, il ne va pas pleurer pour des choses qu'il peut commander. Il va chercher comment résoudre ses problèmes. Quel est le sacrifice qu'il va faire pour résoudre ses problèmes? Quelle chose il peut faire pour résoudre ses problèmes? Il ne va pas rester là en train de pleurer. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui devons être des maîtres, nous qui devons être... D'ailleurs, même expression maître, pour d'autres religieux, là, ça les fait un problème dans leur tête. Maître, ça, c'est pas maître de la magie, c'est pas maître de la sorcellerie. Non, bien aimé. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, nous qui devons commander des événements, commander des choses, nous sommes encore en train de pleurer sur des petites choses. Nous avons encore de la peine à comprendre qu'on doit utiliser les symboles dans les domaines du combat spirituel. Je viens de lire un verset exceptionnel avec vous. Psaume, le chapitre 107, les versets 34 à 30.
33 plutôt à 34, la Bible dit que le pays sera le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Est-ce que tu sais que tu peux rendre le pays de tes adversaires entêtés, un pays salé, sa maison salée, partout où il peut saler. Et si tu utilises les sels comme le domaine du combat spirituel. Dans le domaine du combat spirituel, tu vas voir la puissance de Dieu se déployer. Est-ce que vous savez que le sel a la capacité de sécher la malédiction? Je ne dis pas le sel comme élément, comme symbole, mais la puissance de Dieu qui descend sur ces symboles-là a la capacité, bien aimé dans le Seigneur, d'amener le miracle. Je ne comprends pas les enfants de Dieu. Ils croient plus aux médicaments qu'à la spiritualité. Ils croient. C'est-à-dire que quand un médecin te dit que toi, tu es diabétique, telle chose tu ne peux pas boire, telle chose tu ne peux pas manger, tu es prêt à te sacrifier pour ça. Tu es prêt à croire à ce que ton médecin te dit, mais tu as de la peine à croire à ce qui est spirituel. Il y a un sérieux problème. Or, c'est les spirituels qui conduisent les matériels. C'est les spirituels qui conduisent les matériels. Comment est-ce que nous avons de la peine à croire à ce qui est spirituel? Or, le monde est conduit par les spirituels. Le diable est spirituel, les démons sont spirituels, Dieu est spirituel, les anges sont spirituels, les combats sont spirituels, la vie éternelle est spirituelle. Qui a déjà touché la vie éternelle? Jésus-Christ est spirituel. Lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, des choses puissantes, on va dire, ah non, non, il ne prêche pas la repentance. Mais vous voulez que tout le monde prêche les mêmes paroles, la même parole, parce que vous êtes qui? Parce que vous devenez Dieu. C'est vous qui appelez les gens dans le travail. À chacun, Dieu a donné un message. À chacun, Dieu a donné un message. Tout le message que nous donnons là, que les autres donnent et que nous tous nous donnons, c'est pour l'édification du corps de Christ, à moins que ces messages viennent de Dieu. Voulez-vous qu'on vous prêche la repentance? Gloire à Dieu. Mais après la repentance ne fait pas tout. L'ennemi s'en fout de ton statut, que tu sois repenti ou pas repenti. Il t'attaquera. Comment tu vas t'armer? Comment tu connaîtras comment combattre? Comment tu connaîtras les domaines du combat spirituel s'il n'y a personne pour t'enseigner? Et beaucoup de chrétiens sont tellement, excusez-moi les termes, comme, je vais utiliser les termes bibliques, voilà, c'est bien. Ils sont tellement bornés d'esprit, ils croient que le seul message que Dieu a donné, c'est la repentance. Mais Jésus n'a pas prêché la repentance. Dites-moi où Jésus a prêché la repentance. C'est lui qui a prêché la repentance, c'était Jean-Baptiste. Jésus a prêché le royaume. Jésus a parlé du royaume. Il a parlé du royaume de son Père. C'est lui qui a parlé de la repentance, de préparer le chemin du Seigneur. C'était Jean-Baptiste. Mais quand lui-même est venu, il a parlé du royaume. D'accord? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des domaines que tu dois comprendre, des domaines que tu dois percer, des domaines que tu dois. Donc, des domaines que tu- et c'est fou quand même parce que tout le monde devient préfet des disciplines, tout le monde devient, avec Internet là, avec YouTube, Facebook, tout le monde devient pasteur, tout le monde devient apôtre, tout le monde devient, je ne sais pas qui. Tout le monde juge tout le monde, tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une cacophonie terrible. Mais seuls ceux qui ont la révélation, le discernement de Dieu, ils savent. Le sel est un élément puissant. Tu peux saler le pays, les territoires de tes adversaires. En utilisant le sel dans le domaine du combat spirituel, tu es en train de saler
les territoires de tes adversaires. Deutéronome chapitre 29, versets 23 à 25. Je lis avec toi. Deutéronome chapitre 29, versets 23 à 25. La Bible dit, dès l'embrassement de toute la contrée où il n'y aura ni sémence, ni produit, ni aucune herbe qui croise, comme au bouleversement de Sodome et Gomorrhe, Admon et Théobéine, que l'Éternel détruit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ces pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux et par l'Éternel, les dieux de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Lorsque tu continues cette lecture, tu comprendras un certain nombre de choses. Dans les domaines du combat spirituel, lorsque tu utilises le sel, tu amènes, je parle du sel de table, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de répéter ça 10 millions de fois. 10 millions de fois, il y a des gens qui ont compris que je parle du sel de table. D'accord? Donc, ne prends pas autre chose. Là, ça ne sera pas moi qui ai prêché ça. D'accord? Donc, quand tu utilises le sel de table bien-aimé dans le Seigneur, tu y es en train de sécher les camps de tes adversaires. Le sel amène non seulement la vie auprès de nous, ça assaisonne notre vie, ça assainit notre vie, mais dans les camps adverses, le sel, n'est-ce pas, a un autre travail, une autre dimension. Le sel amène la sécheresse. Lorsque nous sommes en train de prier pour briser les maris de nuit dans ce programme, libérer des mariages occultes, briser les mariages avec le bête sauvage, bien aimé, la semaine prochaine, c'est la semaine où nous allons travailler avec les sels. Dans des groupes spéciaux, nous entrerons, le groupe des bâtisseurs, nous entrerons dans la dimension même du sel. Le sel est un jugement dans les camps de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Sophonie chapitre 2, verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Sophonie 2, verset 9, c'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorre, un lieu couvert de ronces, une mine de sel. Une mine de quoi? De sel, un désert pour toujours. Les restes de mon peuple les pillera et le reste de ma nation le possédera. Oh God, my God. Sophonie, c'est dans la Bible, hein? Sophonie. Ne va pas chercher ça dans un autre livre. C'est dans la Bible. Sophonie, le chapitre 2, le verset 9. La Bible dit que l'Éternel traitera sévèrement Moab comme il a traité Sodome. Et la Bible est en train de dire que les enfants d'Ammon comme Gomorre, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Les restes de mon peuple le pillera, le reste de ma nation le possédera. Lorsque tu rentres dans la dimension du sel, dans le domaine du combat spirituel, bien aimé, tu annonces le pillage et récupération automatique et systématique de tout ce que tu as perdu. Maintenant, comment utiliser les sels? Je vous expliquerai ça dans le groupe. Tu rentres dans la possession. Tu es en train de piller. Écoutez, je ne comprends pas les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu. Nous attribuons tout ce qui n'est pas, qui ne rentre pas dans notre entendement à Satan.
Je vous avais enseigné dans la haute spiritualité, il y a des êtres devant Dieu qui ont des formes que toi tu peux appeler un monstre, mais ce n'est pas un monstre. Hein? Il y a des anges qui sont autour de Dieu. Toi, tu penses que l'ange, c'est ce qu'on te montre à la télé. Hein? Hein? Un messie tout blanc avec des longs chevelures, hein? Hein? Qui vient et qui te parle avec une voix accompagnée d'une musique. Alléluia. Mhm. Oh, yeah, 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 yeah. Quelqu'un t'a le son de ma voix? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici? Hein? Ça, c'est connu. Ça c'est la télé. Ça, c'est Hollywood, mon frère. Ça, c'est Hollywood, ma soeur. Hmm? Prenez avec moi Apocalypse, le chapitre 4, le verset 8. Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Commençons même par le verset 5. Apocalypse, chapitre 4, verset 5. Il y a des choses, hein. Toi, tu vas penser, ça, c'est pas Dieu. Hein? Parce que toi, tu es habitué à un Dieu qui a des cheveux longs, qui est tout blanc, et des yeux bleus, et qui te dit, ma fille, mon fils. Et puis après, les anges disent, Amen. Mhm. C'est ce que tu crois. Apocalypse, 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 chapitre 4, en commençant par le verset 8. En commençant même par le verset 5, je disais. Lisez avec moi Apocalypse, chapitre 4, en commençant par le verset 5. La Bible dit, du trône sortent des éclairs. Ça, on parle du trône des dieux. D'accord? Je te laisse lire tout le chapitre 4, ça te bénira énormément. Mais la Bible dit, le verset 5, du trône sortent des éclairs, sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, des éclairs. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un a trouvé Apocalypse chapitre 4, versets 5 à 8? Apocalypse chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 8. Quelqu'un a trouvé? Gloire à Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Du trône sortent des éclairs. Ça, c'est du trône de Dieu. Sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Toi qui dis, Seigneur, je veux voir, je veux entrer dans ton trône, je veux entrer dans ton trône. Seigneur, fais-moi entrer dans ton trône. Toi, tu penses que dans ce trône-là, on chante. Hein? Hein? Voilà pourquoi aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Il est tellement glorieux. Quand les peuples d'Israël ont dit à Moïse, non, Moïse, tout le temps, toi, tu nous parles toujours de Dieu. Toi, tu nous dis toujours, non, Dieu t'a dit, aujourd'hui, on veut voir Dieu. Hein? Dieu a dit, ah, il veut me voir. Ok, c'est pas grave. Demande-leur de se préparer. Il faut un protocole prophétique. Demande-leur de se préparer, que personne ne s'approche sur la montagne. Écoutez, Dieu est un Dieu des principes. Toi qui joues avec Dieu, tu penses que Dieu est ton ami, que Jésus-Christ, quand il est venu là, il est venu faire de Dieu ton grand-père. Tu te trompes. Dieu reste le même. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pensons que Jésus-Christ est venu, il a changé Dieu. Non. Dieu reste le Dieu de principe. Il reste le Dieu des ordonnances. Il reste le Dieu des recommandations. Dieu, non, 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 non. Il faut que nous arrêtons d'être amateurs dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi les petits sorciers peuvent jouer avec nous, et petits démons peuvent jouer avec nous. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas les choses spirituelles. Nous prenons tout à la légère, comme si Jésus-Christ est venu amener la légèreté dans les choses de Dieu. Or que non, il est venu accomplir la parole de Dieu. Seigneur, je veux voir ta face. De quelle face tu veux voir? Parce qu'il a quatre. De quelle face toi tu veux voir? Je ne te dis pas de ne pas dire Seigneur, je ne veux pas voir ta face parce qu'après, tu vas interpréter. Ah, tu vois, maintenant, c'est quoi? Maintenant, nous, on ne veut pas voir sa face. Bien aimé, sa gloire nous suffit. D'accord? Sa gloire nous suffit. Parce que sa gloire, c'est sa présence. Et lorsque les enfants d'Israël ont voulu voir Dieu,
La Bible dit, Dieu ne descendait pas encore, seulement sa gloire. Ça veut dire que même pas toute sa gloire. Une partie de sa gloire commençait à descendre. Les montagnes se sont dit, mais qu'est-ce que vous m'avez cherché comme problème? Les montagnes ont commencé à trembler. Les montagnes étaient devenues fumantes. Ça tremblait tellement que les enfants se sont dit, hé, Moïse, laisse, laisse. Ils pensaient que Dieu était leur ami. C'est comme ça que nous prenons Dieu. Hein? Nous prenons vraiment Dieu comme notre ami. Vous voyez, les enfants disaient, oh, dit non, non, toi parle-nous seulement de lui. Toi, tu es habitué avec lui, parle avec lui et toi, amène-nous des recommandations parce que non, 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 c'est trop. Il n'était même pas encore descendu et sa gloire n'était pas encore toute descendue. Les montagnes ne pouvaient pas. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Je suis en train de te montrer ces choses-là pour te dire que dans les choses spirituelles, dans les domaines du combat spirituel, tu peux utiliser des éléments de la puissance. Et ça relève de la révélation. Tu n'as pas besoin d'expliquer ça à quelqu'un. Même si tu expliques ça à quelqu'un, il ne va pas comprendre. Il ne comprendra pas. Écoute ce que la Bible dit. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes. Écoute bien, devant le trône de Dieu brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Tu as vu combien d'esprits? Toi, tu connais que le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Toi, tu connais que le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Là, la Bible parle de 7 esprits. Si autres que toi, tu ne connais pas. Tu as compris ça? Quelqu'un me dit ça fait peur. Comment ça fait te faire peur? Comment tu as peur? Comment tu as peur? C'est pas normal. Non, ça doit nous montrer la grandeur même de Dieu. Ça doit nous montrer la grandeur même de Dieu. Dieu n'est pas, il n'est pas limité dans notre petite pensée. Notre petite pensée liée à notre culture, liée à notre couleur de peau, liée à nos continents, liée à où nous sommes nés. Dieu n'est pas limité dans ça là. C'est pour ça que je vous ai dit que, c'est pour ça que je vous enseigne toujours. Dieu n'est pas limité dans la Bible. La Bible même ne peut pas contenir Dieu. Hein? Il est immensement grand. Je ne sais pas, je sais pas que la Bible parle des 7 esprits de Dieu. Tu as déjà entendu ça déjà? Hein? Toi, tu connais que Saint-Esprit, mais il y a 6 autres que tu ne connais pas. Come on. La Bible continue à dire, devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts des yeux devant et derrière. Tu as entendu ça? Ça, on parle du trône de Dieu. S'il te plaît, lis tout le chapitre, tu comprendras qu'on parle du trône de Dieu. La Bible dit dans le verset quoi? Nous sommes dans quel verset? Le verset 6. Derrière, devant le trône de Dieu, il y a aussi, je vous avais parlé déjà dans la haute spiritualité sur le trône de Dieu, le mystère du trône de Dieu. Vas-y dans ces enseignements, ça va énormément te bénir. Télécharge ça, va, tape la haute spiritualité, prière sentinelle, ça va énormément te bénir. D'accord? La Bible dit, devant le trône de Dieu, il y a aussi comme une mer, comme une mer. Même Jean qui a vu ça, il ne sait pas décrire ça. Il a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants. Au milieu et autour. Au milieu et autour se tiennent 4 êtres vivants. Il a vu 4 êtres vivants couverts des yeux partout. Ça veut dire qu'ils ont des yeux partout. Tu as vu les yeux? Tu as combien de yeux, toi? Nous en avons combien? 2, n'est-ce pas? On a 2 yeux. Mais maintenant, les 4 êtres vivants qui est au milieu et autour du trône de Dieu, ils ont des yeux partout. La Bible dit devant et derrière. Maintenant, si un être comme ça vient, Dieu l'envoie vers toi pour te parler, n'est-ce pas que tu vas les chasser avec le fire? Dis à celui qui est à côté de toi, je ne sais pas, nous n'avons pas encore maîtrisé Dieu. Dieu, on ne le maîtrise pas. Les jours que nous allons le maîtriser, il n'est plus Dieu.
Il est dans des profondeurs. Maintenant, si Dieu dépêche un des quatre êtres vivants de venir te donner un message, te dire, ma fille, les jours que tu vas voir seulement elle, comme ça ne passe pas dans ton entendement là, comme dans ton entendement, tu penses qu'un ange a des cheveux longs, il est blond, il a des yeux bleus et il a comment on appelle ça? Des ailes. J'ai même entendu une sœur qui m'a dit, Daddy, l'ange m'a visité, ma fille. Ah bon, l'ange t'a visité? Il dit, oui, Daddy, il a même laissé ses plumes. Il y a des choses que nous voyons. Il m'a dit, oui, j'ai touché ses plumes. J'allais même faire la photo. J'ai dit, ma fille, un ange de Dieu. Toi, tu as touché les plumes. En tout cas. Dieu est bon. Dieu est bon. Quelqu'un t'a le son de ma voix? J'en ai déjà parlé une fois, n'est-ce pas? Ils ont des yeux partout, du dedans et du dehors. Ils ont des yeux partout. Un être comme ça, il est auprès de Dieu. Le verset 7, la Bible dit, le premier être vivant ressemble à un lion. Ça veut dire que c'est un être vivant, mais il ressemble à un lion. Le deuxième être vivant, il ressemble à un taureau. Le troisième être vivant, le visage d'un homme. Et le quatrième être vivant a le visage d'un aigle en plein vol. Le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Tu as déjà vu un aigle en plein vol? Un aigle en plein vol. Maintenant, la personne ressemble comme ça. Il est comme ça. Même moi, ce que j'explique, c'est encore petit autour du trône de Dieu. Quatrième, le verset 8, nous allons nous arrêter, le verset 8, et nous allons continuer dans notre profondeur d'enseignement. Le verset 8, la Bible dit, les quatrièmes êtres vivants, les quatre êtres vivants, verset 8, Apocalypse chapitre 4, le verset 8, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Toi, tu as vu deux, hein? Six ailes. Et ils sont couverts des yeux tout autour et à l'intérieur. Et il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui est, qui était et qui sera et qui vient. Vous voyez ça? Six ailes. Donc Dieu n'est pas, je vous avais toujours enseigné et je ne cesserai de dire un enfant de Dieu, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas chrétien, c'est toi qui es chrétien, pas Dieu. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est ni religieux ni chrétien. C'est toi qui es chrétien. Dieu est en dehors de tous ces systèmes-là. Parce que Dieu ne prie pas. C'est toi qui pries. C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu ne prie pas. Dieu n'est pas chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, bien aimé, le sel, lorsque nous l'utilisons dans le domaine du combat spirituel, amène un jugement dans le camp de nos ennemis. Amène un jugement dans le camp de nos ennemis. Le sel amène le désert. Un sorcier, un serviteur de Satan, lorsqu'il veut amener le désert dans la vie de quelqu'un, il va aller utiliser le sel. Parce qu'il sait que le sel a le pouvoir d'amener le désert. Mais il y a aussi une dimension que tu peux prier dans le domaine du combat spirituel pour qu'aucun sorcier ne touche ta vie. Ça, je vais le partager dans le groupe des hôtels. Ça, ce sont des choses privées, des choses dures. Pour qu'un mari de nuit n'ose même pas. Il y a des services hautement prophétiques que tu peux faire. Nous avons déjà commencé à activer ces services-là dans le groupe d'or. Et dans le groupe d'or, bien aimé, j'ai déjà reçu au moins trois, pendant que j'étais même dans les entretiens aujourd'hui, je voyais des témoignages qui venaient avec mon téléphone. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Et je vais regarder ces témoignages. Si il me donne le droit de le partager, je vais vous le partager pour que vous soyez édifiés. Aujourd'hui, les personnes pensent que Dieu ne peut pas faire sortir quelque chose de matériel dans ton corps.
Il y a des corps étrangers qui doivent lâcher complètement. Mais ne limite pas la main de Dieu, ne limite pas la puissance de Dieu. Jésus lui-même était multisystème. Quand tu utilises les selles, tu vas piller les camps de tes ennemis. Écris avec moi, dit, ils seront pillés au nom de Jésus-Christ. Hmm. La Bible dit dans Job, le chapitre 39, versets 5 à 6, qui met en liberté l'âne sauvage. Il a franchi de tout lien. Je fais du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. La terre quoi? Salée. Écoutez, tous tes adversaires, lorsque tu comprends comment nous allons fonctionner avec la terre, lorsque tu comprends comment nous allons fonctionner avec le ciel, tes adversaires seront sur un territoire salé. Eh my God, oh my God. Lorsque tu es dans un territoire salé, il n'y a plus de productivité. Écoutez, j'ai toujours dit, tu dois mettre tous les sorciers de ta famille, de ton entourage en difficulté parce qu'ils sont dans un territoire qui ne les appartient pas. Ce territoire appartient à ton maître. Ton maître s'appelle Yehoshua Mashiach, éternel des armées, Ata El Roy, l'Emel Shisedek, le roi des rois, El Shaddai, El Jibor. C'est ça, ce territoire appartient à ton maître. Tu dois leur mettre mal à l'aise. Tous ceux-là qui osent t'attaquer, qui osent toucher ta vie, bien aimé, ils seront sur un territoire salé. Et qu'avec moi, un territoire salé. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici. Ils seront sur un territoire salé. Vous savez pourquoi les diables empêchent que tu bâtis les hôtels? Parce que l'ennemi sait que l'hôtel amène le sel pour toi et contre tes adversaires. Voilà pourquoi le diable résiste au sacrifice. Bien aimé, tu vas entendre sur Internet toutes sortes d'enseignements qui te parlent contre l'autel. Le diable sait. Il sait, bien aimé. Il sait que quand tu commences à bâtir des hôtels, bien aimé dans le Seigneur, le terrain de tes adversaires devient salé. Écoutez, Lévitique chapitre 2, verset 13. C'est très puissant, bien aimé, ces choses. Les territoires de tes adversaires deviennent salés. Bien aimé, en fait, lorsque tu bâtis un hôtel pour Dieu, tu enlèves les problèmes de ta vie. L'hôtel représente tes problèmes. Ça ne joue pas. Ça représente tes problèmes que tu viens brûler devant la face de Dieu. Voilà pourquoi on appelle ça sacrifice. C'est quelque chose que tu viens brûler. C'est un problème dans ta vie, dans un domaine de ta vie, que tu enlèves ça pour brûler devant la face de Dieu. C'est un acte hautement prophétique. C'est une révélation. Les petits esprits ne vont pas capter ça. Et je vous dis, ne croyez pas que toute personne qui prêche sur l'Internet, qui a 100 millions de vues, 200 millions de vues, il a 50 milliards d'abonnés. Toute personne qui prêche sur Internet a la révélation. Il y a beaucoup qui exposent leur ignorance et ils conduisent beaucoup dans la perdition. Écoutez-moi, Lévitique chapitre 2, verset 13. La Bible dit dans Lévitique chapitre 2, verset 13, tu mettras du sel dans toutes tes offrandes. Est-ce que tu as lu ça? Lévitique 2, 13. Tu mettras du sel dans toutes tes offrandes. D'accord? Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Je sais, dans ma foi et dans mon parcours prophétique avec Dieu, avec mon père spirituel, on avait des séries de programmes de prière et ces séries de programmes, on devait amener une, comment dire ça? On prend une enveloppe
On met un sacrifice puissant, mais on met un peu du sel dans ces sacrifices-là. Et on a mené ça devant l'autel de Dieu, donc devant la chair. Et ça restait là pendant tous les services. Ça peut rester là au moins pendant une semaine, pendant 5 jours, pendant 3 jours, même pendant un mois. Chaque fois que l'homme de Dieu était sur la chair, il priait pour ça. Et bien aimé, quand on avait ces programmes-là, vous ne pouvez pas savoir les nombres de victoires qu'on voyait. Le sel, c'est Dieu qui l'a créé. Aujourd'hui, nous avons laissé le sel aux sorciers. Ah, ça, c'est pour les sorciers. Ça, c'est pas Dieu. Il suffit seulement de prendre la parole. Toi-même, tu es le sel. Mais comment tu vas mettre le sel dans ton offrande? Donc, toi-même, tu te mets dans ton offrande, c'est ça? La Bible dit dans Lévitique chapitre 2, verset 13. Tu mettras du sel dans toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes les offrandes que tu mettras du sel. Le diable connaît la puissance du sel. Il sait que lorsque, à chaque fois que tu viens bâtir un autel pour Dieu, tu amènes du sel, non seulement pour assainir tes problèmes, pour assainir ta vie, mais tu amènes du sel pour dessécher l'ennemi. J'étais encore aujourd'hui avec une de mes filles de Genève qui me dit, Daddy, mais le sel, mais je ne comprends pas comment les enfants de Dieu ne comprennent pas l'enseignement sur le sel. Mais moi, mais quand on faisait des délivrances, il y a des témoignages et témoignages par rapport au sel. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Voilà quand on avait des prières. Et la première des jours, la première fois que j'étais en contact avec cette révolutionnaire, la première fois qu'elle amène son sacrifice, j'ouvre son enveloppe pendant que j'étais en train de prier pour ça. Je vois du sel aussi à l'intérieur. J'ai dit, ça, elle est très prophétique. Est-ce que vous savez qu'un sacrifice qui représente le sel a de la peine à ce que le diable mange cette sémence-là? Le diable ne peut pas toucher une sémence comme ça. La Bible dit que c'est un signe d'alliance. Maintenant, toi, tu veux me dire, mais la Bible me dit que le sel est un signe d'alliance. Et la Bible dit que tu mettras du sel dans. Et il dit que ton offrande, ton sacrifice ne manquera pas du sel. Oh my God. Nous avons laissé ça à certaines religions, oh, ah, ça c'est pas Dieu, ça c'est bien aimé. Non. Exode chapitre 30, verset 34 à 35, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, j'avais déjà lu ça avec vous, du stacté, des l'ongle odorant, du galdamoun et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Pourquoi ça doit être salé? Parce que le sel est contre l'adversaire. Le sel amène l'assainissement dans ma vie, dans ma destinée, mais contre mon adversaire, le sel amène la mort, la sécheresse. Et ça réveille même la colère de Dieu contre tes adversaires. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Hmm. Écoutez, Esdras, nous allons le limiter. Là, il y a tellement de références bibliques. Esdras, dans la Bible. Esdras, chapitre 7, le verset 21 à 23. La Bible dit, moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre, écoutez bien, hein, à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera jusqu'à 100 talents d'argent.
sans corne de froment, sans batte de vin, sans bain d'huile et du sel à discrétion. Tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux s'efface ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère sur le royaume, sur le roi et sur le fils s'arrête. Je vais te demander de lire tout le chapitre si tu peux. Vous voyez, lorsque le sel est utilisé, bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu se déploie. Ézéchiel chapitre 43, verset 22 à 24. Je lis cela. Ézéchiel chapitre 43, verset 22 à 24. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel. On purifiera ainsi l'autel comme on l'aura purifié avec les taureaux. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier de troupeau sans défaut. Tu l'offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. C'est ça d'ailleurs pourquoi le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas que tu puisses utiliser le sel, même dans le domaine des hôtels. Il refuse que tu le fasses. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à chaque moment que tu le fais, tu montes dans un autre domaine, dans la dimension de la haute spiritualité de Dieu. Parce que le sel amène le désert dans les camps de tes ennemis. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu? Et la Bible est en train de dire dans Marc le chapitre 9, verset 49, car tout homme sera salé de feu. Marc, t'as lu ça? Marc chapitre 9, verset 49. Marc 9, 49. Marc 9, 49. Car tout homme sera salé de feu. Est-ce que vous savez que lorsque nous utilisons le sel devient le feu? C'est un élément puissant. Voilà pourquoi je ne loupe pas les occasions de bâtir des hôtels. Et non seulement que moi je le bâtis auprès de mon Père spirituel, mais bien aimé, je renforce, je connais ces mystères. Je ne te prêche pas des choses blablabla pour m'enrichir. Et les gens pensent que quand on fait les hôtels, c'est pour enrichir les gens. Mais ça enrichit qui? Personne. L'hôtel représente des problèmes des gens. Et l'autel doit entrer dans l'œuvre de Dieu pour servir Dieu. Doit entrer dans le social, doit entrer dans l'œuvre de Dieu. Et vous savez des actions que nous faisons. Et avec vous, chers révolutionnaires, nous avons acheté un terrain et nous sommes sur le point de construire une école pour l'éducation des orphelins. Ils étudieront là-bas gratuitement. Nous avons des vidéos. Allez-y sur notre chaîne YouTube, Prière des Sentiers. Tu trouveras où nous sommes en train de présenter ces terrains. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. C'est très important, cher ami. La Bible dit, car tout homme sera salé de feu. C'est là, salé de quoi? De feu. Le sel amène le fire. Le sel amène le fire. Quelqu'un crie avec moi, le sel amène le feu. Oh my God. Oh, alléluia. Le sel amène le fire. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et vous allez vous rendre compte que la mer salée ou les endroits salés, les sorciers aiment utiliser ces endroits-là pour jeter leurs sorts maléfiques.
Or, si toi, tu utilises les sels dans le combat spirituel, bien aimé, leurs sorts retourneront à l'expéditeur. Dernier verset. Oh, j'ai dit combien de fois dernier verset? C'est comme ça, Pasteur Dolly me dit, quand tu dis, oh non, je parle que 60 minutes, tu montes encore jusqu'à 65, 40 et plutôt 80 et 90 minutes. Là, nous sommes à 78 minutes. J'étais censé faire 60. Là, je suis déjà à plus de 18 minutes. Oh, le zèle de ta maison, Seigneur, me dévore. L'onction est forte. L'onction est très exigeante. Donc, je disais, Ézéchiel, dernier verset, le chapitre 16, le verset 4. Quelqu'un a trouvé? Est-ce que quelqu'un est béni? Waouh! Est-ce que quelqu'un est béni ici? Waouh, 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 waouh. Je vois des révolutionnaires, je ne saurais pas citer tout le nom, mais vous êtes tellement nombreux et je vous bénis de partout. Vous êtes connectés, ma fille Sabine Romil, Marie, et ma fille Félicité, Faté, Ouadrago, Pasteur Eli. Oh, vous êtes nombreux, vous êtes tellement nombreux. Je vais lire ces versets avec vous, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Écoutez, Ézéchiel chapitre 16, verset 4. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Un jour, on touchera ces problèmes-là. On parlera de ça, mais ce n'est pas notre sujet. Ton nombril n'a pas été coupé. Il continue. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé de l'ange. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, un, ton nombril n'a pas été coupé. Deux, tu n'as pas été purifié avec l'eau. Trois, tu n'as pas été frotté, on ne t'a pas frotté avec du sel. Le sel attaque même le lien du cordon ombilical. Il y a une puissance qui se libère. Je dis, il y a une puissance qui se libère derrière le sel dans la prière. Je répète, cher ami, nous ne croyons pas au sel, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable de toucher toute chose pour manifester la gloire de Dieu. Nous ne croyons pas au sel, mais nous croyons à la puissance de Dieu. Mais la Bible est en train de parler des services. Quand on parle de l'ange, là, on parle du manteau prophétique. Il me manquerait du temps pour vous expliquer ces choses. Vous voyez, cher ami, le sel a un pouvoir. Ne laisse pas le sel être utilisé par des sorciers, par des gadzafers, par des kemboiseux, par des ngangas, par des marabouts, par les enchanteurs, par les diseurs de bonne aventure, par les magnétiseurs, Non, 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 non. Le sel est puissant. Et lorsque tu l'utilises dans le domaine du combat spirituel, bien aimé, il y a des choses que tu verras dans ta vie et ça sera puissant et glorieux. Je voudrais prier avec vous. Je vous avais dit, demain, nous nous reconnectons à cet enseignement dans la prière. Je voudrais prier avec quelqu'un qui me suit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Un samedi explosif, un samedi glorieux, un samedi puissant. Bien-aimé, utilise le sel, utilise. Et dans le groupe de ce programme que nous sommes en train de faire, dans le groupe spécial des bâtisseurs, pour le problème de briser le désert du mariage, pour mariage restauré, et pour le groupe d'or. Le groupe d'or a déjà commencé d'ailleurs le service prophétique par rapport au ciel. Je les ai expliqué comment appliquer ces choses. Parce que ce sont des choses que nous partageons dans le groupe pour que vous compreniez la portée de ces choses. Ce sont des choses spirituelles.
Et ça relève d'une très forte et très grande révélation de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Que la puissance de Dieu soit sur vous, cher ami. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus. Recevez cette bénédiction là où vous êtes connectés. Que la main de Dieu soit déposée sur vos vies et qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur vous. Que Dieu vous visite dans le nom de Jésus. Expérimentez une grâce exceptionnelle de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'une onction spéciale de Dieu soit déposée dans votre vie. Et qu'aujourd'hui soit le jour de votre miracle. Je dis aujourd'hui soit le jour de votre miracle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, très bientôt, nous commençons des inscriptions pour des séances de délivrance. Des séances de délivrance et je sais que Dieu se manifestera fortement. La semaine prochaine, nous sommes à Paris. Les places sont très, très, très limitées. Inscrivez-vous, n'attendez pas. J'ai envoyé mon message auprès des dadis, j'attends la réponse. Vous savez que nous répondons par ordre d'arrivée. Annoncez-vous auprès des modératrices. Elles vont vous inscrire, elles vont vous fixer une heure et nous allons nous entretenir ensemble avec vous pour trouver, n'est-ce pas, des solutions prophétiques de la part de Dieu pour que vous puissiez expérimenter votre délivrance. Je voudrais vous souhaiter un très bon week-end, un week-end wow, un week-end explosif, un week-end de gloire, un week-end de puissance dans la présence de Dieu. Vous êtes précieux pour Dieu et pour moi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Passez des moments waouh dans la présence de Dieu. Nous nous retrouvons lundi. Lundi, nous avons, vous savez, lundi, nous avons la sainte convocation des révolutionnaires. Nous continuerons sur notre enseignement sur les esprits déchaînés, mais ça sera une sainte convocation des révolutionnaires et ça sera puissant. 6 heures du matin, heure de Paris, et 21 heures, heure de Paris. Je répète, 6 heures du matin, heure de Paris et 21 heures heure de Paris. Dès lundi, nous attaquons avec une violence spirituelle d'une manière exceptionnelle. Soyez concentrés dans le programme que vous avez et soyez dans la prière. N'oubliez pas l'orientation que nous avons donnée pour le bombardement, la prière que nous avons donnée à faire à minuit. Bombarder les camps des sorciers jusqu'à leur dernier retranchement. Donc faites-le et vous allez expérimenter la grâce de Dieu dans votre vie. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.